Bonsoir à tous. Bienvenue à ceux qui ne sont encore jamais venus. Qui n'est encore jamais venu? Bon, oui, en effet, très bien. Qu'est-ce que vous avez? Voilà. Nous avons été ici la première fois et c'est la dernière fois que nous y serons. Nous aurons une meilleure salle toutes les autres fois. Voilà. Donc si vous êtes ici, c'est que vous avez répondu à une proposition de la conférence de baptisés. Agnès Fontaine a dû vous donner un petit dépliant de cette conférence dont la vocation est d'aider les baptisés dans le cercle, dans le cadre de l'Église catholique, de manière de les aider à prendre davantage de responsabilités dans leur Église. Voilà. Bon. Alors, pourquoi est-ce que la CCBF vous fait cette proposition? Eh bien, parce que au lendemain des attentats du Bataclan, il nous a semblé important de penser que la paix n'était pas évidente pour tout le monde, et même pour personne d'entre nous, et que nous aurions très certainement à y mettre du nôtre si nous voulons que la paix règne dans nos pays dans les dizaines d'années qui viennent, et que par conséquent nous avons à travailler ensemble sur les conditions de cette paix. Et il nous a paru important, dans un premier temps, de regarder de près la violence du cœur, la violence qu'on génère soi-même, la violence individuelle. Voilà. C'est pourquoi la première année tourne autour de cette question. Et la première expérience nous montre que effectivement, c'est un sujet qui est très important, qui fait ouvrir les oreilles et qui retient notre attention et notre désir de mieux comprendre. Donc voilà, bienvenue, et je vous laisse en compagnie d'Agnès qui va aborder un petit peu le plan de cette soirée. Bonsoir. Merci à chacun de votre présence, merci à ceux qui reviennent, et merci à ceux qui viennent pour la première fois. Merci à ceux qui nous aident aussi dans l'organisation de ce cycle d'ateliers. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de parler de la paix dans le vide. Nous choisissons un angle anthropologique, c'est pourquoi Nicole Jamet assure le fil rouge. Et en alternance, comme une réponse, nous faisons intervenir un représentant de chacune des trois grandes religions monothéistes. Alors ce soir, nous attendions jusqu'à 18h38 Philippe Haddad, qui m'a laissé un message. J'étais dans le métro pour me dire qu'il était tombé de vélo, il était aux urgences, à la clinique de la main, et qu'il craignait de ne pas pouvoir venir. Je lui ai dit qu'il faudrait qu'il rattrape bien vite, mais je n'ai pas pu exercer davantage de pression. Du coup, je suis désolée pour vous et pour nous. Nous tâcherons de le reprogrammer. Il s'est déjà engagé à rattraper, sans doute en janvier, en tout cas très bientôt, peut-être en duo avec Khaled Bencher, avec qui il a l'habitude d'intervenir. Voilà. Anne pourra néanmoins nous donner quelques repères de base, mais ce qui serait providentiel, c'est une bénédiction, c'est que l'un d'entre vous puisse témoigner en tant que juif de ce que l'idéalisation évoque pour lui ou pour elle dans sa tradition. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous faire bénéficier de son témoignage, que nous respecterions comme tel, bien entendu, son commentaire. Je sens que... Vous allez réfléchir. Néanmoins, n'hésitez pas à vous manifester après l'intervention de Nicole, parce que ça peut être aussi
très fécond, très bénéfique d'accueillir un témoignage. Voilà, j'en viens à un point qui nous tient à cœur, qui est celui de la diversité confessionnelle de notre assemblée. Le projet est par essence un projet interreligieux. Donc si entre vous, vous pouvez en parler, et si autour de vous, vous pouvez le faire connaître, en particulier à vos relations qui seraient d'une confession différente, il serait bon que nous mélangions un peu. Voilà. Donc je pense que c'est le bouche à oreille qui peut fonctionner. Nous aurons une soirée en janvier en partenariat avec Coexister, qui est pionnier en la matière, qui est un groupe actif et jeune, voilà, avec qui sont peu à peu un partenariat. Nous sommes aussi en lien avec Artisans de paix. Donc n'hésitez pas, voilà, à parler entre vous, autour de vous, à faire connaître et à nous mélanger un peu. Voilà. Dernier point pratique, ces interventions sont filmées. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube en tapant Cultiver la paix, sur notre profil Facebook, Cultiver la paix, et bientôt sans doute sur le site de la CCBS. On le mettra aussi. Voilà, je l'ai déjà envoyé à certains par email voilà, depuis la dernière fois. Donc nous conservons une trace et vous pouvez réentendre ces interventions. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Aperçu du déroulement. Voilà. En tout cas, voilà, je profite pour vous faire remarquer que le thème de ce soir, qui est imparfait et heureux, nous met à l'épreuve voilà, en réalité, puisque nous devons nous adapter à des circonstances que nous ne maîtrisons pas. Le déroulé de la soirée est un déroulé en 3 temps. Premier temps, une intervention, un éclairage psychologique par Nicole Jamet. Deuxième temps, une sorte de méditation, un partage guidé que nous animerons. Et troisième temps, un moment de convivialité autour d'un pot. C'est ces 3 piliers qui constituent notre proposition. Avec l'intervention d'un référent religieux d'habitude. Voilà. Un premier temps donc d'enseignement, un apport psychologique, un éclairage spirituel. Deuxième temps, une méditation, un partage guidé. Et troisième temps, un temps de convivialité. Voilà. Les 3 piliers de notre proposition. Je vais laisser la parole à Nicole, que vous connaissez sans doute. D'abord parce qu'elle est connue, ensuite parce que vous êtes souvent déjà venu. Un petit rappel, peut-être, quand même. Vous êtes psychanalyste, maître de conférences honoraire en psychopathologie à l'université Paris 5 Descartes. Vous enseignez au Centre Sèvres. Vous avez publié plusieurs ouvrages. La haine nécessaire au PUF, Lettres au couple d'aujourd'hui chez Bayard avec Philippe Jamet. Et plusieurs ouvrages chez Odile Jacob. Je signale à votre attention le dernier, Entre toi et moi, la découverte des possibles, que je vous recommande chaudement, si vous ne l'avez pas encore lu. Je vous laisse la parole sur le thème imparfait et heureux. Oui, alors moi je vais traiter surtout de la violence de l'idéalisation, la violence qui est entretenue par la nécessité d'une image idéale de soi-même, de l'autre et aussi de l'amour. Tous, nous avons besoin de nous croire aimables. Or, comment y arriver si aucun regard bienveillant ne nous a permis de nous réconcilier avec tous les sentiments négatifs qui nous habitent tous? Alors aujourd'hui, nous allons évoquer dans des histoires de vie une des issues trouvées à ce problème du mauvais en soi, qui est justement le fait d'idéaliser,
ce processus que Freud dit qu'il permet d'agrandir et d'exalter soi ou l'autre, mais sans que la nature de cette personne soit changée. C'est-à-dire que c'est un peu magique. Hein. On fait comme si la personne était parfaite. En fait, bien sûr, elle ne l'est pas. Idéalisation qui touche aussi bien soi-même que l'autre. Alors, idéalisation de soi, souvent avec l'expulsion du mauvais sur les autres. C'est l'autre qui est mauvais, etc. Et idéalisation aussi de l'autre, dans lequel se mirer et se confondre avec lui, avec dans tous les cas des personnages qui, se voulant parfaits, sollicitent et entretiennent des formes sournoises de violence autour d'eux. Alors, ce que je voudrais surtout montrer, c'est qu'au lieu d'investir la relation à l'autre et l'échange avec lui, qui permettent de se connaître et de se construire, c'est une image parfaite de l'autre, de soi et de l'amour qui sera investie et qui va figer les choses et empêcher toute vraie rencontre. Hein, c'est ça qui est très important. C'est que justement, il n'y aura pas de rencontre. Cela peut prendre des formes différentes, mais dans tous les cas, comme nous allons voir, sous cette idéalisation, hélas, restera inchangée la non-estime de soi-même. Alors on va commencer par l'idéalisation de soi-même qui permet de ne pas prendre l'autre en compte. Hein, c'est ça que je veux toujours montrer. Alors je vais prendre des exemples dans les romans. Je vais parler cette fois de la cousine bête de Balzac. Balzac brosse un portrait d'Adeline, c'est cette femme, qui est une femme belle, généreuse, de caractère sublime, nous dit-il, et qui a le bonheur d'épouser Hector, un baron, qui, la soustrayant à la honte paternelle, lui donne tout ce qu'une femme peut souhaiter, je cite. Depuis les premiers jours de son mariage, Adeline avait aimé son mari, comme Joséphine a fini par aimer Napoléon, d'un amour admiratif, d'un amour maternel. Amour qui ne se démentira pas, même quand elle découvrira qu'il y a de nombreuses maîtresses, non seulement ça, mais qui dilapident leur fortune, parce que ça coûte cher quand même les maîtresses. Mais de quoi est donc fait cet amour si noble et si admirable d'Adeline? Certes, son mari peut avoir confiance en elle, puisqu'elle a été jusqu'à refuser les avances de l'empereur qui voulait lui offrir une rivière de diamants. Hein, quand même. Cependant, l'amour se résume-t-il à être soi-même moralement irréprochable? Je crois pas. À un moment, la fille d'Adeline, mariée, découvrira que son mari la trompe, elle aussi, et il est intéressant d'écouter ce que sa mère lui conseille. Je cite. « Imite-moi, mon enfant, sois douce et bonne, et tu auras la conscience paisible. Courage et silence, mon Hortense, jure-moi de ne parler qu'à moi de tes chagrins, de n'en jamais rien laisser voir devant des tiers. Oh, sois aussi fière que ta mère. » Ainsi, Adeline, mettant un point d'honneur à ne jamais montrer aucune peine, aucune faille, et à surtout ne jamais rien demander, vient accréditer cette image d'un ange impassible que rien n'atteint. Il n'y a rien de pire dans une relation de ne pas se laisser atteindre, parce que du coup, il n'y a pas d'échange. Ce souci qui prime tout autre de ne rien laisser voir est d'ailleurs surtout motivé par le besoin de préserver une image de soi et des siens. Elle agit comme si elle était seule concernée et comme s'il n'avait d'importance que d'avoir une belle âme. Certes, elle est fidèle. Mais à quoi est-elle fidèle? Elle l'est à un besoin de se regarder parfaite. À aucun moment, elle ne se pose la question de ce que vit son mari et de pourquoi il se sent contraint à rechercher une image valorisée de lui-même dans le regard de ses maîtresses.
Ne rien dire, ne rien faire, et surtout ne pas s'affronter, n'est-ce pas la meilleure façon de garder ses illusions d'omnipotence et de se maintenir ainsi soi-même en paix, échappant ainsi à la souffrance de la trahison ou de l'abandon? Alors qu'il faudrait se défendre, elle nie la valeur d'une relation vivante à autrui qui inclut toujours un désaccord et un affrontement. En effet, le lien à autrui étant toujours potentiellement source de souffrance, mieux vaut l'ignorer. Elle ignore la relation à l'autre. Et se donner à soi-même, tout seul, une conscience paisible. Il importe que l'autre n'ait rien à lui reprocher, autrement dit, que son image reste totalement bonne. Je cite, « Je ne veux pas redemander de l'argent à Hector. Un reproche de lui me ferait trop de peine. » Et qu'elle puisse alors se vivre comme totalement offerte, totalement donnée à l'autre, dans un entier oubli d'elle-même. Je cite, « Je suis ta chose, fais de moi tout ce que tu voudras. Je me sens la force de te consoler, de te rendre la vie supportable à force d'amour, de soin et de respect. » Se voulant parfaite, ne creuse-t-elle pas elle-même le fossé entre elle et lui, l'enfonçant irrémédiablement dans la honte de ne pas être à sa hauteur? Mais quand vous n'avez pas pu construire pour vous-même une image suffisamment bonne, y a-t-il une autre issue relationnelle que d'exiger de l'autre qu'il joue ce rôle de réassurance narcissique qui vous fait tant défaut à l'intérieur de vous? Au fond, on pourrait dire que pour Adeline, l'image idéale est portée par ce mari qui, en la soustrayant à la honte paternelle, devient tout pour elle, devient son Dieu, dans lequel elle voudra se regarder elle-même divine. Elle est certes dite croyante, mais sa foi est d'abord et avant tout dans cet homme aimé jusqu'à l'idolâtrie, qu'elle voudra par ses propres forces, d'abord et avant tout, au prix de nombreux dénis de réalité, maintenir dans les cieux d'illusions qu'il lui a données et qu'elle a besoin de garder pour l'estime de tous les deux. Alors il est intéressant de comparer avec une autre histoire, parce qu'ici, il y a l'estime de tous les deux. Mais il y a d'autres histoires où c'est l'estime de soi-même et l'expulsion du mauvais sur l'autre. Alors on va très brièvement évoquer cette situation avec la pharisienne de Mauriac et Brigitte Pian. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous... Enfin, c'était quand même quelque chose qu'on lisait assez souvent. Souvenez-vous de Brigitte Pian et de sa façon machiavélique de mettre elle aussi ses obligés, à savoir, en l'occurrence, c'est M. Puybarreau, qui est un précepteur, et puis Octavie, sous emprise charitable, entre guillemets. N'oublions pas qu'elle-même s'est mariée très tard, en secondes noces, pour des raisons plus raisonnables qu'amoureuses. Or voici qu'une vieille fille ingrate, peut-être plus qu'elle, est amoureuse. Non seulement elle est amoureuse, mais elle a su éveiller des sentiments d'amour chez ce précepteur des études, M. Puybarreau. La similitude de situation fait apparaître encore plus cruellement la différence entre son couple et le leur, elle qui n'a jamais suscité d'élan amoureux. Il va alors lui falloir casser ce lien intolérable pour elle, dans la mesure où il attaque directement l'image et l'estime d'elle-même. On en arrive toujours à ce même chose. C'est toujours cette image et cette estime de soi-même que quand on n'a pas construite, on est obligé de la trouver ailleurs. Ainsi, toute expérience qui la renvoie à une frustration éveille en elle une envie consumante qui la meut à vouloir détruire l'autre et les liens qu'il a créés. Par exemple, en culpabilisant ces liens, afin tout simplement de rétablir son équilibre personnel menacé. Alors, toutes deux sont croyantes. La religion, pourtant, ne tient pas la même place chez elles deux, car leur Dieu n'a pas le même visage. Pour l'une, d'un amant qu'elle a elle-même divinisé, pour l'autre, sans visage humain,
Il sert de prête-nom à tous ces redoutables désirs de prendre une revanche sur une vie si peu reconnue et si privée d'amour partagé. Nous avons là deux images idéales différentes, servant le même but de dissimulation d'une mauvaise et donc inacceptable image de soi, et qui toutes deux auront le même pouvoir occulte de destruction. En effet, l'idéalisation, quelle qu'elle soit, ne change pas pour autant la personne concernée, je le disais, pas plus l'autre que soi-même. Elle ne fait que recouvrir et masquer les réelles motivations qui, restant inconscientes, continuent à agir et à faire agir souterrainement. Alors, je vais reprendre encore un autre récit qui dit admirablement comment les extrêmes de la haine de soi et de l'idéalisation se rejoignent. Je vais utiliser un roman actuel, c'est un roman d'Anne Bragance qui s'appelle Le Lit. C'est l'histoire d'une femme qui a vécu 15 ans avec un homme qu'elle idéalisait totalement et qui, une nuit, après lui avoir donné un somnifère, disparaît totalement. Quand elle se réveille, l'appartement est vide et de l'idéalisation, elle va alors brusquement tomber dans un désir forcené de se venger et de salir, de profaner tout ce qu'elle avait auparavant magnifié. Bon, je ne vais pas développer tout ça, mais après cette violence qui lui est donc faite par son bien-aimé, ses proches se figurent qu'elle ne va pas pouvoir supporter l'absence de ce bien-aimé. Or, ce qu'elle dit, c'est que tout à coup, c'est pas son amant qu'elle va détester, etc., c'est elle-même. C'est elle-même qu'elle ne peut plus supporter et elle parle d'elle-même comme d'un double haïssable. Je cite, « Elle le sait bien, elle est la raison de cette haine, de ce dégoût d'elle-même si profond qu'elle soit enfouie. Elle déteste cette femme de n'avoir pas su obtenir l'amour du bien-aimé. S'il ne l'a pas aimée, mais elle le sait bien, c'est qu'elle n'était pas assez talentueuse, pas assez douée pour mériter le podium du grand amour. S'il ne l'a pas aimée, c'est qu'elle n'était pas digne de l'être. Il ne l'a pas aimée, mais c'était évident. Il lui a communiqué sa haine pour cette femme incapable, détestable. Où c'est le tout amour? Où c'est le tout dégoût? Le premier servant à occulter le second, car ce tout amour, elle en avait vécu pendant 15 ans. Et elle se réveille, belle au bois dormant aveugle, abusée par un charme puissant. Elle se souvient qu'elle se laissait aimer. Elle flottait en apesanteur sur une illusion, celle d'être aimée. Ils vivaient à boucher l'un à l'autre, ils lui dispensaient l'oxygène, je cite, l'air qu'elle respirait passait à travers lui, et elle l'aimait à chacune de ses inspirations et de ses expirations. Comment mieux dire le leurre de la totale fusion? Un peu plus tard, revenant sur son besoin d'idéalisation, elle réfléchit sur son impossibilité qui était la sienne à accepter la part mystérieuse et impénétrable en l'autre, et sur son besoin alors, c'est très important, de retrouver la maîtrise en y substituant un être qui était inventé par elle. Je cite, « C'était un homme illisible. Le texte de nos jours et de nos nuits s'écrivait dans une langue étrangère, inconnue, et je m'acharnais à le décrypter toujours en vain. Alors, je lui en substituais un autre, limpide, que j'inventais à mesure. Je prenais sa sollicitude, la baisse mécanique qu'il m'accordait parfois, et je magnifiais le tout, je l'instituais bonheur. Mais en vérité, je n'étais pas heureuse. Je construisais toute seule mon roman. Je superposais en quelque sorte à l'homme qui était là, un homme de fiction, un homme qui n'existait pas. Celui qui m'a fait tellement pleurer, celui qui me manque encore, je sais bien
qu'il n'a jamais existé. Voilà, alors maintenant je vais parler de l'idéalisation de l'amour qui est si fréquente dans les milieux cathos. Je vais parler d'un roman qui s'appelle La lettre à Laurence de Bourbon-Busset. Alors, je ne connaissais pas ce roman. Il y a quelques années, j'enseignais à la fac et puis je parlais avec des étudiants, puis je leur disais que j'étais en train d'écrire un livre sur amour, sexualité, tendresse, la réconciliation, et je ne trouvais pas de roman où la tendresse et la sexualité étaient présentes en même temps. Et alors cet étudiant se lève et me dit « Mais si, madame, il y a un roman extraordinaire, c'est La lettre à Laurence de Bourbon-Busset. » Bon. Alors du coup, je suis allée lire La lettre à Laurence de Bourbon-Busset. Alors effectivement, ici, l'auteur s'adresse à sa femme qui est morte. Alors c'est pratique, parce que bon, c'est vrai que, et puis quand quelqu'un est mort, on l'idéalise encore plus facilement. Hein. Alors, sur la 4e de couverture, ça donne tout de suite le ton. Je cite. « Un amour conjugal exceptionnel, assumé, non seulement mentalement, mais intellectuellement, sensuellement, dans les bonheurs et les difficultés, telle fut la raison de vivre de l'auteur. » Bravo. Mon propos ici ne va pas être de juger ou de contester la beauté et l'authenticité de cet amour vécu, ça, très bien, tant mieux pour eux. Ce qui m'importe, c'est de seulement pointer du doigt une façon d'en parler qui, prônant un amour pur et parfait, fait dangereusement croire à la possibilité, ou pire, à la nécessité, d'ignorer tous les éléments négatifs qui nous habitent. Je cite. Depuis plus de 40 ans, ma vie reposait sur un acte de foi, sur la conviction de ton absolue sincérité. Il y a toujours beaucoup d'absolus. Je ne t'ai jamais pris en défaut. Il n'a pas regardé, c'est pas possible. Tous les actes, et les actes seuls comptent, ont toujours été conformes à tes sentiments et souvent même les ont dépassés. Je ne t'ai jamais vu pécher contre l'espérance. Je crois que c'est pour cela que je te mets à part et au-dessus. Une grâce qui t'a habité du jour où tu as compris que tu allais pouvoir vivre l'absolu d'un amour. Ce qui est sans doute le plus redoutable, c'est quand dans cette façon sublime de parler de l'amour sont dites des choses qui en elles-mêmes pourraient être justes, si on les situait au terme d'une route difficile et aléatoire, faite de creux, de bosses et de longs combats, et non pas comme des faits accomplis, voire des évidences immédiates. 2 exemples encore parmi beaucoup d'autres, parce que ça me fait plaisir de vous raconter ça. Un être qui existe ne craint pas d'être étouffé par l'autre. Il sait qu'on se trouve en s'oubliant, en partageant avec l'autre ses désirs, ses rêves, ses ambitions. Dire que les amants doivent être le Christ l'un pour l'autre, c'est dire que l'amour humain peut conduire au Christ, conduire à Dieu. C'est dire aussi que l'amour est avant tout dévouement. Écoutez bien. Nous étions entièrement dévoués l'un à l'autre. Nous ne nous en apercevions même pas. Pour nous, un amour était dévoué ou n'existait pas. Rien n'est plus redoutable que ces bons sentiments qui viennent nous rassurer sur nous-mêmes, nous qui avons tellement justement besoin de nous croire bons. Que d'occasions nous sont ainsi données dans ce genre de discours de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Comment peut-on ainsi croire et faire croire qu'on est tellement dévoués l'un à l'autre que on s'en aperçoit même pas? En outre, s'il est vrai que certains peuvent effectivement se trouver en s'oubliant, Dieu sait qu'on nous l'a prêché, il faudrait en même temps dire que d'autres peuvent tout autant s'y perdre. En tout cas, ces discours,
qui font l'impasse sur l'ambivalence et la fragilité de tout amour, sont éminemment pernicieux. Toute vérité ne vit que d'être paradoxale, et l'oublier expose au danger qu'on voulait éviter. C'est pourquoi il est bon d'entendre en même temps que ces discours ce qu'écrit Sándor Márai dans un livre qui s'appelle « Métamorphose d'un mariage ». Je le cite. « L'amour, dis-tu, l'amour prêt à tous les sacrifices. J'ai compris plus tard que l'affection mal comprise fait plus de victimes que n'en font la soude caustique et le cancer du poumon. On aspire à la plénitude sentimentale, quitte à pomper l'énergie vitale de son entourage. Finalement, l'amour est un immense égoïsme. De toute façon, continue-t-il, à la maison, personne n'a jamais eu vraiment le courage d'aimer. La vie conjugale de mes parents était idéale, c'est-à-dire abominable. Voici donc l'autre angle de vue concernant l'amour parfait. Et avec beaucoup de finesse, Sándor Márai pointe en quoi ce besoin d'idéaliser sert, je l'ai déjà dit, à maîtriser une relation qu'il serait trop risqué de partager avec un autre, en acceptant d'être affecté par lui. Je cite, « Il faut un courage peu commun pour se laisser aimer sans réserve, un courage touchant à l'héroïsme. En fait, la plupart des êtres humains sont incapables de donner et surtout de recevoir. Parce qu'ils ont peur de l'échec, peur de se livrer à autrui, de révéler leurs secrets, leur triste faiblesse, leur besoin vital de tendresse, la peur de la déception. Ainsi, un lien puissant existe entre la relation d'emprise et la poursuite contraignante d'une idéalisation de soi, de l'autre, voire des deux ensemble. Cette stratégie est en effet mise en place pour ignorer des secteurs inacceptables de soi-même, mais alors elle fait perdre le contact avec ses réels sentiments et donc toute empathie à l'égard d'autrui. Pourtant, ces secteurs refusés existent bel et bien en soi, mais n'étant pas compatibles avec les exigences d'une image parfaite, l'autre sera utilisé pour servir ce refus, soit par idéalisation en miroir, c'est le cas d'Adeline avec Hector, soit en devenant le dépositaire obligé du mauvais, Monsieur Pubaro et Octavie pour Brigitte Pian. Ainsi, dans tous les cas, l'autre, nié dans ses besoins ou ses désirs, est assujetti à soi-même dans un rôle imposé et immuable de déni ou d'expulsion. C'est figé, ça qui est terrible. Hein. Pourtant, comme l'écrivait Sándor Márai, c'est dans le mouvement de donner et de recevoir que se construit toute vie. Le drame alors de cette idéalisation, c'est que figeant les choses, elle empêche toute dynamique et toute progressive découverte de soi et de l'autre qui ne peut advenir que dans l'échange. On voit là combien les besoins d'auto-valorisation d'une seule personne, la poussant à utiliser des proches pour nier le mauvais en elle, sont des bombes à retardement qui ne peuvent qu'éclater un jour ou l'autre. Mais nous l'avons dit et répété, je l'ai déjà dit la première et la deuxième fois de ces interventions, comment juger de ce qui aurait été possible de changer ou non dans une histoire? Car tout se joue dans l'interdépendance. Peut-être est-ce moi qui, ayant rencontré un jour cette personne, n'ai pas su
la regarder avec suffisamment de bienveillance pour, lui redonnant confiance, lui ouvrir alors tout le champ d'un avenir à construire. Je vous remercie. Est-ce que madame, vous voulez intervenir? Non. Bon, alors je ne suis pas de confession juive, donc je ne remplacerai pas Philippe Haddad, c'est évident. Par contre, je connais un petit peu l'histoire d'Israël et je peux, à travers ce qu'a dit Nicole, trouver quelques moments clés de l'histoire d'Israël et quelques figures qui illustrent vraiment de très près ce que Nicole vient de nous dire. L'élément important de l'histoire d'Israël, c'est l'alliance. Israël est un peuple qui est convaincu qu'il a fait alliance avec le Seigneur. Bon. Et de cette alliance, il considère que toute sa vie va en découler. Bon. Cette alliance, c'est, au sens vraiment fort de ce que Nicole nous a dit, c'est un échange, c'est une relation. Dans un traité d'alliance, l'alliance conclue dans la Bible est à l'image des traités d'alliance de l'Israël ancien. Ils ont repris les formulaires d'alliance. Bon. Et chaque partie co-contractante a des obligations et des droits. Bon. Et donc, c'est une relation vivante que cette alliance. Pour Israël, c'est quelque chose de fondamental. Bon. Et vous savez comme moi, quand vous lisez la Bible, que le peuple est continuellement infidèle. Mais continuellement. Et moi, quand j'étais naïve, je me disais, mais enfin, une fois ça va, mais pas deux. Bon, il ne peut pas être infidèle deux fois. Comment est-ce qu'il va se rattraper, ce peuple infidèle? Eh bien non, l'alliance était toujours proposée malgré l'infidélité d'Israël. Mais ça, c'est une question qui m'a fait énormément réfléchir. L'alliance est toujours offerte et le peuple est continuellement infidèle. Bon, je pense qu'on est dans une application immédiate de ce que Nicole nous a exposé aussi lumineusement à l'instant. Dans la relation de foi, il y a cette alliance indéfectible et cette infidélité inévitable. Voilà. Je pense que ça va ensemble et que pour la Bible, enfin pour le Premier Testament, c'est une évidence qui rend peut-être malheureux, mais c'est comme ça que l'histoire se fait. Et le peuple d'Israël est un peuple marcheur, pèlerin, qui monte à Jérusalem pour ses pèlerinages. Donc c'est un peuple en devenir, en mouvement, et qui ne se laisse pas prendre dans des images figées, comme Nicole nous l'a beaucoup redit. Alors pour illustrer avec deux figures importantes cette différence entre l'idéal et la réalité, et notre ambivalence, je voudrais mettre le projecteur sur David et Salomon. Et là, je crois que vous aurez, on va avoir une claire vision de ce que la Bible propose. Bon. David est le roi aimé de Dieu. C'est comme ça qu'il est continuellement défini. Et Dieu sait si David est imparfait. Dieu sait s'il est imparfait. Vous connaissez tous l'aventure de sa rencontre avec Bethsabée, par exemple. Il voyait une belle femme qui était l'épouse d'un de ses officiers, qui s'appelait Uri, et cette belle femme prenait son bain, et David en est tombé fou amoureux, et pour être sûr d'obtenir cette femme, eh bien, il a envoyé le mari à la guerre, et il a même demandé qu'on le mette au premier rang pour qu'il se fasse tuer. Donc vous voyez, le cœur de David est retors. Et il est loin d'être l'homme idéal et complètement éthéré, loin de tous les sentiments humains. Son désir de Bethsabée était si fort qu'il a conduit quelqu'un à la mort. Bon. Voilà une des mésaventures de David. Bon. Il en a eu d'autres. Il
il a guerroyé, il a eu des généraux qui l'ont trahi, il a eu des problèmes avec ses enfants, il n'a pas été un bon père. Moi, je me souviens d'une lecture d'un psychanalyste disant que David n'avait vraiment pas été un bon père. Bon, donc voilà, c'est pour vous dire que David, c'est la figure de l'imperfection, mais David est tellement dans la relation avec Dieu, il a une telle conscience que oui, il peut pécher, mais qu'il sera toujours aimé par le Seigneur, qu'il se repent. Il se repent et il ne brise jamais le lien à Dieu. Et finalement, c'est ça, dans le monde biblique, c'est ça la définition du péché, c'est de rompre le lien à Dieu. Et David ne l'a jamais rompu. Malgré toutes ses fautes morales, c'est pas la même chose, la faute morale et le péché. Eh bien, malgré sa faute morale envers Uri, envers ses fils, etc., il n'a jamais lâché sa relation à Dieu. Voilà. Voilà le modèle que propose Israël d'un homme selon les vues du Seigneur. Vraiment un homme imparfait, mais aimé de Dieu, qui se sait aimer de Dieu et qui ne rompt jamais le lien. Voilà, première figure. Deuxième figure, Salomon. Alors là aussi, Salomon, c'est l'enfant de Bethsabée et de David. Bon. Mais Salomon se présente dans la Bible comme un roi parfait. À Salomon, tout réussit. Il fait construire le temple. Voilà, il donne une maison au Seigneur, alors que David n'avait pas réussi à donner une maison au Seigneur. Salomon y arrive. Il fait venir des architectes étrangers, il fait venir des métaux précieux, des cèdres du Liban. Bon. Et il fait tout ce qu'il peut pour magnifier la place de Dieu dans la ville de Jérusalem. Bon. Il a une administration prospère, il a des officiers, il a une cour somptueuse. La reine de Saba vient au-devant de lui pour recueillir le témoignage de sa grande sagesse. Il écrit des proverbes, il rédige des sentences. Bon, c'est un homme accompli. Il fait tout bien, il fait vraiment tout bien. Bon, il a même un harem avec plus de 600 femmes. Donc voilà, vous voyez que la famille papa, maman et les enfants, c'est quand même une construction un petit peu plus récente. Bon, 600 femmes dans le harem de Salomon, mais là où ça commence à se dérégler un peu cette belle image, c'est que Salomon a aimé les femmes étrangères, trop de femmes étrangères, et puis surtout, il y a une chose qui va lui être portée à charge de manière évidente, c'est qu'il est le roi d'un très grand et beau royaume que David lui a offert, un immense royaume, le plus grand que Israël ait jamais connu, et par sa conduite un peu accapareuse, par son besoin de prestige, il va imposer des corvées au peuple d'Israël, et les corvées seront si lourdes que 11 tribus sur 12 vont faire un schisme. Donc le royaume va être brisé. Donc vous voyez ce roi parfait, eh bien l'histoire que Dieu diligente, si on peut dire, l'histoire va lui montrer qu'il n'a pas accompli le dessein de Dieu. Donc vous voyez deux figures choyées par Dieu, mais l'une qui accepte son ambivalence, qui se repent, qui ne renonce jamais à la relation, et une autre qui a un besoin de perfection insatiable et qui finalement trébuche. Je pense que cet exemple vous montre que j'essaye d'être fidèle à la pensée d'Israël, parce que je crois que Philippe Haddad vous l'aurait dit bien autrement, parce que la culture juive c'est autre chose et la manière de voir c'est autre chose. Mais je vous le dis avec mes mots, je pense que si je passe maintenant plus franchement du côté chrétien, le christianisme offre une très grande richesse contre les malheurs que Nicole nous a éclairés. C'est la réalité du mal et cette sorte de leitmotiv que nous avons souvent entendu de l'existence du mal, que nous sommes tous pécheurs,
que nous sommes continuellement amenés à rendre des comptes de ce que nous n'avons pas bien fait, et que cette réalité du mal, c'est un salut déjà, parce que si le mal existe, et si effectivement nous sommes pardonnés, eh bien le mal n'a jamais le dernier mot. Donc il y a un salut que Dieu apporte, parce que le péché, ce n'est pas ce qui est le plus important, le mal, mais le plus important, c'est le pardon qui est derrière. Donc l'ouverture est continuellement, la proposition d'ouverture et de salut est continuellement faite dans la reconnaissance d'une ambivalence. Je pense que la parole qui m'est venue le plus spontanément quand on a évoqué cette question tout à l'heure, c'est la parole du prophète Osée. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Bon. Et Nicole parlait effectivement de ce besoin d'être aimé, mais l'amour que Dieu donne, il est inconditionnel. On l'a vu avec l'Alliance. C'est un amour qui est donné quel que soit le péché humain. Et je pense qu'effectivement, la parole de la grande tradition judéo-chrétienne est une parole de vie, parce qu'elle ne pousse pas à l'idéalisation, mais elle pousse à la vérité du rapport que l'on a avec Dieu. Voilà, ça me paraît être l'essentiel de ce que je peux dire comme ça, de manière très improvisée. Voilà.